utilise Volvo pour parler de Valve. Et donc, c'est un usage courant dans la communauté. Donc, les joueurs ici, on voit Volvo, why you don't give us Diretide, alors que c'est pas du tout le rôle de Volvo de offrir le Diretide. Puis, on voit encore la même chose, l'ancien président des États-Unis, Barack Obama, avec l'émoticône maintenant qui est devenu rattaché à l'événement du Diretide. Et Volvo a bien tiré profit de cet événement pour un magnifique move PR qui, à eux, ils se font interpeller par les joueurs, mais eux, à leur tour aussi, interpellent Dota en disant « We certainly haven't missed that the people want Diretide, but is Dota 2 listening? » Ensuite, les joueurs ont utilisé la tactique de l'argumentation, donc de l'argumentation justificatrice, donc dans le fond pour justifier les actions des joueurs. Et donc, les gens qui rappellent l'importance de l'action de la communauté dans le développement du jeu, mais également lors du tournoi de l'international où le prize pool de l'événement est fourni en partie par les joueurs. Donc, les joueurs ne se perçoivent pas comme des consommateurs, mais aussi des gens qui participent financièrement au développement du jeu. Et donc, Valve, la position des joueurs, c'est que Valve est redevante envers les joueurs, puisque c'est grâce à eux que le jeu existe. Et donc, on la retrouve partout dans le corpus qui est Twitter, Reddit et donc aussi les joueurs vont accuser Valve du manque de communication, puis aussi du manque de développement du jeu encore une fois. Puis une autre tactique employée, c'est l'échange d'informations pour tenir informés pour que les joueurs puissent réagir. On arrive au mime, ça sera pas long. Et donc, les joueurs aussi vont menacer Valve d'action en raison de l'absence de Diretide. Donc ici, I'm sick of this, I need Diretide, and if Valve is making us suffer, then don't buy anything from them and see how they like it. No keys, no ads, no tickets, we need it. Gaben, if it has came to this, then too bad you need income and we need Diretide, so let's make a deal. On voit ici la menace de boycott. Et la tactique la plus importante est l'humour. Et donc, désolé si c'est un spoiler. Et Trollface, c'est encore une chose. Donc, ici, on a un Trollface de Gaben. De Gabe, en fait. Et cette forme d'humour et de mime a pris vraiment plusieurs formes. Donc, on a vu des montages photos, mais aussi donc le personnage, mais aussi une forme de saturation des plateformes de communication. Donc, le spam fait en sorte que les joueurs, en spammant la page d'Obama, attirent l'attention, mais empêchent aussi que d'autres publications non reliées sur Barack Obama, donc non reliées, puissent être perçues, puisque c'est tout ce qu'il y a sur la page. Puis, entre autres aussi, puisque Dota, c'est un jeu qui vient évidemment d'un mode et que les joueurs sont encouragés à créer des items dans le jeu, il y a des items d'autres qui ont été ajoutés, qui ont été soumis au workshop du jeu pour être votés, puis par la suite intégrés dans le jeu. Et on voit l'image du petit émoticône qui a été recréé pour le jeu. Voilà. Donc, aussi d'autres menaces, on comprend. Et le résultat de tout ça, en fait, c'est qu'une semaine plus tard, Valve a pris la décision d'intégrer le Diretide et de enfin répondre aux demandes des joueurs. Donc, avec un billet de blog intitulé Not My Best Work, Valve et les développeurs se sont expliqués pourquoi le Diretide n'a pas eu lieu. Puis, ils ont intégré à nouveau le jeu, mais pas l'Halloween passé. Au cours de ce même billet de blog, Valve demandait également aux joueurs d'arrêter d'interpeller une fameuse compagnie de voitures. Ils n'ont pas nommé, mais c'est très clair. Et donc, le pouvoir des mimes
à quoi servent les mimes dans des rapports de pouvoir? Ben, en fait, c'est que ça permet de détourner des plateformes de communication. Puis, donc, il y a des comme Twitter, ben, ou le Facebook de Obama, ça servait pas nécessairement à ça, mais les joueurs en ont pris possession. Ça témoigne également de la culture vidéoludique propre à la communauté. Et donc, c'est par exemple, la blague de Volvo, c'est des éléments qui sont vraiment partagés par les joueurs, mais qui sortent du cadre des joueurs pour un peu infiltrer les communications courantes. Sans cette forte culture vidéoludique-là, et ces mimes-là, puis cette négociation du pouvoir-là n'aurait pas eu lieu. N'aurait pas eu lieu de la même manière. Les mimes permettent également de mettre en forme la frustration des joueurs et d'exprimer leurs arguments, puis aussi d'exprimer leurs émotions. Ça entretient, un point vraiment important, c'est que ça entretient le mouvement d'opposition, puis ça favorise également le sentiment d'appartenance et de cohésion au groupe. On pourrait dire que ça galvanise un peu la communauté à poursuivre leurs actions, puis à appuyer aussi leurs décisions, puis donc ça peut aussi informer, résumer les revendications, les opinions de la communauté qui sont dans de courts messages, sont vraiment souvent peu textuels. Ça permet de transmettre l'argumentaire. Puis le point vraiment important, c'est que des mimes, c'est facile à échanger, c'est facile à consommer, très populaire en ligne. Donc, c'est un moyen très facile d'obtenir une viralité et d'attirer l'attention sur un événement particulier. Et donc, les mimes constituent un médium qui permet de transmettre le discours. Puis, désolée. Quand je dis que c'est facile d'exprimer une opinion ou de remettre en forme, ben, en fait, ces deux mimes-là, c'est des exemples parfaits, puisque je ne sais pas si vous voyez. Ah, est-ce que vous voyez bien celui-ci à cause du lutrin? Oui, ok, parfait. Donc, ici, c'est vraiment parfait, puisque vous avez Gabe, qui est le roi. Vous avez les joueurs, qui sont les paysans. Lui, il est assis sur sa montagne d'argent. Et ses chapeaux, qui ne s'en peut plus de release dans le jeu. Symbole pour rappeler qu'il s'agit du Dire Tide. Donc, les joueurs demandent le Dire Tide. Valve dit non. Et donc, on voit les actions des joueurs qui ont descendu la cote du métacritique. Les systèmes à ajouter, c'est les chapeaux. Puis, on a les messages produits par les joueurs. Et encore ici, une fois, en fait, c'est celui-ci. Seulement le Dire Tide, par contre, mais le personnage, bon, le jeu, la cote, Volvo, Half-Life, qui est encore une autre tristesse des joueurs, puis le Dire Tide. Donc, ça permet rapidement de mettre en forme tous les arguments, en grande partie les arguments des joueurs. Et donc, bon, j'ai passé un peu rapidement, ça c'est les différentes tactiques employées par les joueurs qui peuvent être mobilisées, entre autres, au sein des mimes. De passer, donc, informer, interpeller, argumenter. Puis, il y a une gradation, se moquer, menacer, puis la saturation des canaux de communication. Puis, dans le fond, il y a une gradation, en fait, dans ces tactiques employées par les joueurs. Donc, d'abord, on va informer, désolé. Donc, la recherche d'une vérité, si on retourne au concept précédemment de Foucault. Donc, informer, c'est une recherche de vérité. Interpeller, c'est encore donc une recherche de vérité. Obtenir les informations, qu'est-ce qui se passe vraiment, pourquoi il n'y a pas de Dire Tide. Voilà, puis ça permet aussi d'obtenir des appuis ou c'est un mécontentement qui, dans le fond, les gens Volvo ont interpellé Valve en raison justement du mécontentement des joueurs. Donc, argumenter, c'est imposer une vérité, justifier l'action, comme l'entretien du mouvement d'opposition, menacer la saturation des canaux. Donc, juste pour revenir au concept, puis au rapport de pouvoir, par leurs actions, par la création des mimes, les joueurs, en fait, ils reconnaissent leur statut de dominé. Donc, ils reconnaissent la position de pouvoir présent entre les développeurs et les joueurs. Puis, les réactions des joueurs, c'est une réponse directe à la stratégie qui est Valve, et donc à
non-annonce de l'annulation du Dire Tide. Donc, les joueurs se perçoivent donc pas juste comme des consommateurs, mais également des investisseurs floués. Puis, cet élément-là est renforcé par le fait que maintenant, les jeux, c'est plus seulement des produits, mais aussi des services. Et donc, ça change le lien entre le consommateur et le producteur. Donc, par leurs actions, les joueurs effectuent une négociation du pouvoir par l'appropriation du terrain de l'autre. Voilà. Qui est en fait, puisque Valve a été dans un mutisme total pendant des semaines. Ils avaient, pendant une semaine en fait, les joueurs avaient l'espace nécessaire pour parler, prendre la place et s'exprimer. Et donc, l'annonce de la réintégration du mode de jeu témoigne du renversement de pouvoir entre les joueurs et les développeurs. Et donc, les joueurs ont procédé à la structuration du champ de possibilités du développeur. Valve n'avait très peu de choix que de répondre aux joueurs dans un premier temps, puis d'expliquer pourquoi il n'y a pas eu de Dire Tide. Et donc, le champ de possibilités est décrit comme le mode d'action sur les actions. Et donc, le fait que Valve a passé sous silence le retrait de l'événement, ça vient... non. C'est une négation, désolé. C'est une négation de l'importance du travail de co-création des joueurs qui provient même du premier mode de Dota où les joueurs étaient très impliqués au développement des personnages puis de la balance du jeu. Et donc, c'est nier l'essence même du jeu que de passer sous silence un peu l'annulation d'un événement qui était très entendu par la communauté. Et donc, comme le silence de l'annulation du Dire Tide a permis aux joueurs de s'approprier l'espace de communication laissé libre par Valve. Et donc, en conclusion, l'événement du Dire Tide permet d'illustrer le contexte qui est vraiment très propre à l'industrie du jeu vidéo, qui est que les joueurs, ce n'est pas simplement des consommateurs, c'est des gens qui prennent part, qui aident au développement, à la distribution des jeux. Et donc, le jeu vidéo, par son origine et sa nature, elle incite justement à ce que les joueurs prennent part à ce processus-là. Et donc, la relation entre les producteurs et les consommateurs, elle n'est pas unidirectionnelle, elle est plutôt bidirectionnelle. Et c'est d'ailleurs ce que démontre l'annulation du Dire Tide. Voilà. Merci. Je pense que tu peux mettre ton casque. Ouais. Donc, nous avons quelques minutes pour faire des questions-réponses, si vous voulez. Donc, n'hésitez pas. Je viendrai vous voir avec le micro, et donc parlez bien comme ça. Et voilà. Allô. Je me demandais s'il y avait eu une occasion depuis 2013 où est-ce qu'il y a eu un événement similaire, mais en plus grosse proportion que ça. OK. Oh mon Dieu, c'est weird. OK, non. En fait, précisément lié à Dota ou en général, j'ai comme de cours comme ça, j'ai comme pas pensé. Mais les joueurs sont vraiment très vocaux lorsque quelque chose fait pas leur affaire. Spécifique à Dota, en fait, c'est dès que quelque chose je dirais, va à l'encontre de ce qui est populaire ou accepté ou voulu par la communauté, l'émoticône revient. Puis, donc, ils vont descendre le score métacritique encore. Ils vont réutiliser les mêmes tactiques, en fait, qu'ils ont fait. Mais une mobilisation telle dans Dota, je ne pense pas. À l'extérieur du jeu, ben, en fait, j'ai comme, de même, à chaud, j'ai comme, je dirais pas, mais j'aurais tendance à dire oui. Parce que les joueurs sont tellement vocaux qu'ils utilisent beaucoup Twitter, entre autres, pour s'exprimer. Ouais, je m'excuse, j'ai pas de réponse tout de suite. Désolée. Très bien. D'autres questions? Non.
Alors, moi, j'aurais peut-être voulu savoir, en fait, par rapport à la négation du travail de la communauté qui a été faite suite à ces actions j'aurais voulu savoir, en fait, si... par rapport à Valve qui était resté silencieux, est-ce que ça avait perpétué une certaine réaction de ses fans, en fait, ou si le phénomène s'était atténué d'une certaine manière, ou au contraire, si ça avait évolué vers d'autres système on va dire d'expression de la part de la communauté. Oui, je vais peut-être utiliser des mots très harsh, mais la communauté de Dota, j'ai l'impression qu'ils ont un syndrome de Stockholm. Ils oublient très vite le passé, je dirais, en fait, jusqu'à un certain point. Puis les joueurs n'ont pas réduit la création d'items qui ont été ajoutés au workshop. Il n'y a pas, tu sais, dans le sens que, tu sais, c'est possible d'ajouter des mods ou des items pas des mods, mais juste de confectionner des items qui vont être ajoutés dans le jeu. Puis ça, d'un point de vue, ça n'a pas vraiment affecté le DireTime, même si les Valve, entre autres, reconnaissaient pas le travail des joueurs. C'est encore, tu sais, c'est des joueurs qui sont, des fois, qui sont plusieurs qui produisent des items en jeu puis à ajouter. Je dirais que je cherche mes mots. J'ai comme un blanc de mots. Je suis vraiment désolée. Comme un blanc. Oui, j'essaie d'enchaîner, plus je pense, plus ça marche pas. Mais je pense que après l'événement du DireTime, Valve a été plus, je pense, à l'écoute, puis ils ont, tu sais, au fait, en fait, de s'exprimer aux joueurs. Mais si on regarde Half-Life puis leurs autres jeux, ben c'est pas nécessairement leur fort, la communication avec les joueurs. Est-ce que vous avez des questions? Oui, encore. Très bien. Je me demandais si on regarde dans le passé, dans l'histoire, est-ce que, du point de vue de Valve, est-ce que c'est avantageux de répondre à ces fans qui crient et qui demandent et qui exercent leur pouvoir de résistance, ou est-ce que ça serait plus avantageux pour eux, en fait, de juste ignorer la communauté pour toujours? Ce qui était revendiqué par les joueurs, c'est vraiment pas, ils disaient en majorité, c'était pas la tenue du DireTime en tant que telle, c'était le fait que Valve avait jamais annoncé l'annulation du DireTime. Ce que les joueurs veulent, c'est vraiment juste être au courant de ce qui se passe, être au fait, puis des explications pourquoi ça n'a pas eu lieu. Je crois que si Valve avait annoncé, ben là c'est tout de l'hypothétique là, mais si Valve avait annoncé pourquoi dès le départ il n'y aurait pas eu de DireTime, je pense que ça serait pas du tout passé. C'était tout ce que les joueurs demandaient en grande partie, c'était juste de parler, de faire un post, expliquer. Donc, je pense qu'il faut être au fait. Surtout que, je veux dire, je suis un peu d'accord avec le fait que, sans les joueurs, le jeu n'existe pas. Donc, il faut juste être quand même un peu à leur écoute dans le domaine du possible. Ouais, je voulais juste revenir au point de la question que monsieur avait demandé à propos de un thème qui était revenu récemment là, en termes d'amis. Puis je pense que le meilleur exemple, c'est Hong Kong, puis Blizzard, de la façon qu'ils ont géré ça. Ça a pris plusieurs formes. Ils ont fait un public apology à BlizzCon, des affaires de même. Fait que répondre, c'est pas tout le temps dans leur meilleur intérêt, mais il faut le faire de façon que on repartage tout le temps nos valeurs en tant que gamer. Tu parlais des joueurs, là, puis t'es développeur. En passant, je suis gestionnaire de communauté chez Outer Minds, pour le background. Je sais pas s'il y avait d'autres questions. Oui, d'autres questions? Non. Bon, très bien. Alexandra, d'autres choses à rajouter? Peut-être? Non, très bien. Merci beaucoup à vous tous. Voilà. Donc, nous allons reprendre d'ici
15 petites minutes avec Christopher Ravenel, qui nous parlera. Attendez.